Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, jeudi 23 mai 2024. Nous sommes à notre rendez-vous au Café Prophétique. Je suis votre frère Tadeli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Saint-Nom au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, mes frères, je veux partager avec vous quelque chose. Écoutons. Pardonne-moi, je n'ose pas souvent prendre la parole. Tu ne parles pas en vain. C'est une bonne qualité. Tu nous envoies sur la route parce que nous sommes capables de guérir les malades et les infirmes. C'est bien ce que tu nous as dit. Ouais. Alors tu es en train de me dire que j'ai la capacité de guérir les gens? Rabbi, pardonne-moi, mais je trouve ça très difficile à imaginer, étant donné ma difformité. Celle dont tu ne m'as pas guéri. Est-ce que tu veux être guéri? Oui. Oui, si c'est possible. Je crois que tu en as vu assez pour savoir que c'est possible. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que j'ai confiance en toi. Quoi? Jacques, mon ami. Mon précieux Jacques le mineur. Tu dois m'écouter avec toute ton attention. Ce que je m'apprête à te dire détermine la vie que tu as vécue jusqu'à présent et la déterminera jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce que tu comprends? Avec la grâce de Dieu, je pourrais te guérir. En un instant. Tu aurais une belle histoire à raconter, c'est vrai. Oui, que tu fais des miracles. C'est une belle histoire. Mais il y en a déjà des douzaines qui peuvent raconter cette histoire. Et il y en aura des centaines. Et même des milliers. Je veux que tu penses à l'histoire qui t'est propre. Pense-y bien durant ce périple. Si je ne t'ai pas guéri, Jacques, c'est pour que tu proclames que tu es capable de louer ton Dieu qui t'a laissé comme tu es. C'est pour que tu te concentres sur ce qui compte infiniment plus que le corps que tu habites. Pour que tu montres aux gens que tu peux être patient envers ta souffrance. Ici, sur cette terre, parce que tu sais que tu vivras une éternité sans plus jamais souffrir. Peu sont ceux qui peuvent comprendre cela. Combien de personnes, notre père et moi, savons capables d'une telle foi? Pas grand monde. Mais les autres, ils sont tellement plus... Tellement plus quoi? Je sais pas trop, ils sont plus forts. Plus qualifiés. Je t'aimerai toujours, Jacques. Mais je ne veux plus jamais entendre cela. Je sais à quel point c'est facile de citer le psaume de David. De dire, je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Mais ça ne rend pas les choses plus aisées. Et dans ce groupe, ça ne fait pas me sentir autre chose qu'un poids qu'on traîne. Toi, un poids? Pour commencer, c'est bien plus facile de se faire à ton pas lent et prudent que de supporter le tempérament de Simon. Crois-moi. Es-tu rapide? Est-ce que tu impressionnes les gens quand tu marches? Peut-être que non. Et ce ne sont pas ces choses qui comptent pour notre Père, Jacques. Il y a tant de gens qui ont besoin d'être guéris pour être capables de croire en moi. Ou de gens qui ont besoin d'aide parce que leurs cœurs sont pleins de noirceur. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Certains seront guéris et d'autres ne le seront pas. Parce que notre Père qui est aux cieux a un plan pour eux qui peut parfois sembler mystérieux. Nous devons nous rappeler ce que Job a dit. Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand tu quitteras ce monde ici-bas, et que tu rencontreras notre Père au ciel, là où Ésaïe promet que le boiteux bondira comme un cerf, ta récompense sera immense. Alors accroche-toi encore un peu. Et quand tu te seras trouvé toi-même, et que tu trouveras la véritable force
fera de grandes choses en mon nom. Et ce, malgré ta souffrance. Est-ce que tu comprends? Oui. Merci, maître. Un homme dans ton état, qui guérit les autres. Oh, quelle vision divine. J'ai hâte d'entendre tes histoires quand tu reviendras. Shalom, mon frère. Shalom. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Mes frères, mes sœurs, Comment te dire ce que je ressens? famille du café Tes prophétique, bienfaits sont trop grands. il m'a plu de vous faire Du fond de mon ce âme bout coule de larmes qui de ce traduisent film mes silences. et de cette Que ma partie vie soit une de l'échange entre un parfum Jésus et un de ses serviteurs, Jacques. Que ma vie soit une fleur Et j'aimerais qu'on en tire une leçon. de bonne odeur. Dieu Devant toi, je me est bon. répands. Dieu n'est pas méchant. Demande ce que tu veux. Dieu n'aime pas quelqu'un plus que quelqu'un d'autre. Devant toi, je me répands. Par conséquent, Fais de moi ce que tu veux. parfois il accepte de laisser certaines situations parce qu'il nous fait confiance. Parce qu'il veut voir qu'on est capable de l'aimer et de le servir profondément, malgré que nous-mêmes, nous avons des manques. Toutes choses ont ton temps. Malgré que nous-mêmes, nous ne sommes pas forcément guéris, nous pouvons l'aimer et avec joie le servir et prier même pour la guérison des autres. Ce qui montre qu'au-delà de ce dont nous avons besoin, le fait d'être à lui et à son service est plus grand et plus beau pour nous que tout. De sorte à ce que nous concluons que notre vie doit être tout à lui et qu'à partir de cela, notre vie lui rende gloire en tout. Frères et sœurs, si ma vie doit rendre gloire à Dieu en tout, c'est lui qui sait ce qui lui rend gloire mieux que moi. Imaginez qu'il décide de prendre un faible pour faire des forts. Et les gens sont étonnés de voir comment quelqu'un comme lui peut servir à faire telle chose. Si lui il trouve que dans ton cas de figure, c'est comme ça que ça va lui rendre gloire, nous devrions pouvoir dire alors, Seigneur, voilà ce que je veux. Par contre, que ta volonté soit faite. Et si c'est comme ça que toi tu dis ta gloire, alors donne-moi la grâce de supporter avec patience l'épreuve. Parce que ce n'est pas facile pour ma chair. Mais donne-moi la grâce de supporter avec patience. Et je sais que parce que tu m'aimes, si tu veux, tu peux le faire. Et tu le feras en ton temps. Mais si tu ne le fais pas, en attendant que tu le fasses, je t'aimerai malgré tout. Je t'aimerai jusqu'au bout. Et je ferai pour toi ce que je dois faire. Comme un fils pour un père. Frères et sœurs, nos parents ne nous donnent pas toujours tout, malgré qu'ils en ont les moyens. Et pourtant, le fait qu'ils ne nous donnent pas toujours tout n'empêche pas que nous les aimions jusqu'au bout et que nous nous reconnaissions fils, que nous les aimions et que nous les honorions. Alors si Dieu ne t'a pas encore donné quelque chose et que parce qu'il ne t'a pas encore donné, tu pars, alors il y a de quoi se poser la question si vraiment tu avais été avec lui. Tu n'auras pas tout. La vie ne nous donne pas tout. Et Dieu ne nous donnera pas tout. Dieu sait bénir ses enfants, mais parfois,
Dieu se tait sur certains de nos besoins. Il n'y a pas un seul homme sur la terre à qui Dieu a donné absolument toutes ses demandes, sans exception, jusqu'à il est mort. Il n'en existe pas. Moïse est resté bègue jusqu'à sa mort. Moïse est resté bègue jusqu'à sa mort. Moïse était bègue. Malgré tout ce que Dieu a fait avec lui, les prodiges, il rencontrait Dieu, il faisait tout ça, mais il est resté bègue jusqu'à sa mort. Et n'oubliez pas que dans l'une de ses prières, Paul a dit qu'il priait pour que Dieu le délivre de quelque chose. Et Dieu ne l'a pas délivré. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Donc Paul même, tout Paul qu'il était, avec tous les miracles que Dieu a opérés avec lui, avec tout ce que Paul a écrit comme merveille évangélique, Paul avait des besoins. Paul avait des sujets de prière que Dieu n'a pas exaucés. Frère, on dit Moïse, on dit Paul. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés de rester jusqu'au bout. Je suis sûr que si je vous demande qui parmi nous ici veut être comme Moïse, comme Paul, moi je suis le premier à être dedans. Et je suis sûr que parmi vous, il y en a qui rêvent d'être un peu comme le Moïse et le Paul d'aujourd'hui. Mais Moïse ou Paul n'avaient pas une vie parfaite pour autant. Amen. Que notre vie, frères et sœurs, soit capable d'être vie de louange et d'adoration à Dieu, même si tout n'est pas rose. Que Dieu voit que ton manque là n'influence pas l'amour que tu as pour lui. Il comprendra que tu l'aimes vraiment d'un amour vrai et désintéressé. Parce que trop de fois, notre amour pour Dieu n'est qu'intérêt et intéressé. Malheureusement. Allez-y demander parfois pourquoi les gens font tout pour devenir berger. Pourquoi les gens font tout pour devenir curé. Parce qu'ils veulent être dans des positions pour pouvoir avoir des avantages. Non pas parce qu'ils ont véritablement la soif des âmes. Excusez-moi. Il y a des campagnes d'évangélisation qui sont organisées, pas forcément parce qu'on a soif de voir Dieu faire du bien aux âmes, mais parce qu'on veut faire quelque chose et après on va avoir quelque chose. C'est pourquoi, bon, en tout cas, je ne veux pas parler, que Dieu nous donne grâce d'être ses serviteurs et non pas de se servir de lui, de sa parole et de son œuvre pour pouvoir construire une maison. Que Dieu visite son peuple véritablement au moment où vous entendez les mots qui sortent de ma bouche. Ce ne sont pas mes mots, certainement. Ce sont les mots du cœur de Dieu. Personne parmi vous, personne parmi nous n'a envie d'être aimé d'un amour intéressé. Tout le monde veut être aimé d'un amour vrai. Et bien Dieu aussi, qui est la vérité, veut être aimé d'un amour vrai. Tout le monde, même dans nos groupes de prière parfois, quand tu as l'argent, tu es bien accueilli, tu es bien reçu. Même quand tu n'as pas trop d'appels, à cause de ton argent, tu as déjà appel. Si tu n'as pas l'argent, tu peux avoir tous les appels du monde. Si tu es pauvre, on ne te considère pas. Vous voyez comment notre cœur est. Alors si c'est comme ça pour le service de Dieu, vous comprenez pourquoi ça peut être pour ceux qui sont de simples fidèles. Je dis simple entre griffes parce qu'en principe, il n'y a pas simple chrétien. Enfant de Dieu, c'est enfant de Dieu. Qu'est-ce que cela nous dit, frères et sœurs? Nous devons être capables d'aimer vraiment Dieu, même avec nos manques. De pouvoir dire merci à Dieu en sachant que si on n'a pas encore eu ce que nous lui demandons, soit c'est parce que ce n'est pas le bon moment, soit parce que nous-mêmes on n'est pas prêts,
soit parce que dans son intelligence et dans sa sagesse, il trouve qu'il y a mieux à faire pour nous et qu'il est en train d'organiser les choses pour nous donner bien plus grand que ce que nous demandons. Alors, frères et sœurs, si vous voulez, prions ensemble. Répétez avec moi. Papa, je viens à toi ce jour dans un élan de repentance. Je sais que je n'ai pas tout bien fait et tu connais mon cœur. Tu sais que je t'aime, mais tu sais en même temps que mes besoins sont très importants à mes yeux et influencent ma relation avec toi. Et pourtant, Seigneur, ce que je veux le plus, c'est d'être un parfum de bonne odeur à tes yeux. Je viens me repenttre maintenant. Je me repens devant toi pour que tu te saisisses de moi pour la gloire de ton nom dans le schéma qui te plaît. Comme l'argile devant le potier, Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît et fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Observe mes voies, Seigneur. Seigneur, je veux habiter chez toi. Je veux contempler ta face et de plus en plus te ressembler et être rempli de toi. Pour que, comme je suis et comme tu veux que je sois l'œuvre de tes mains, la merveille au milieu de ton peuple, dans le chemin que tu auras choisi. Seigneur, tu connais mes besoins et le sujet de mes prières. Je te les présente. Fais-moi grâce. Mais que ta volonté soit faite au-delà de tout. Seigneur, viens visiter le fondement de ma relation avec toi. Pour que ce soit toi le centre et non pas moi. Si tu veux me bénir, bénis-moi pour la gloire de ton nom et bénis-moi selon le schéma que tu choisis. Seigneur, que ma vie soit sujet de conversion pour les autres. Que ma vie soit témoignage à ta gloire. Et pour ceux dont j'ai besoin, Seigneur, tu vois et tu sais. Je me présente devant toi comme un livre ouvert. Et j'ai confiance que tu m'aimes. Je crois en ton amour. Et j'accueille les décisions de ton amour pour moi. Et je me plie à ton amour. Néanmoins, Seigneur, donne-moi un cœur d'adorateur. Une vie de témoin et de témoignage. Amen. Je te confie maintenant ma journée, le reste de la semaine et tout le reste de la vie que j'ai à vivre sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu et témoin. Donne-moi la foi d'Abraham. Donne-moi l'engagement de Paul. Donne-moi le cœur d'adorateur de David. Donne-moi, Seigneur, de te rester fidèle et intègre comme Joseph. Que ma vie soit un parfum de bonne odeur, une fleur devant toi. Je te présente mes besoins et tous ceux de mon entourage. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et j'ai confiance que tu veux le bien de ceux que tu aimes. Que toute la gloire te soit rendue
pour les siècles sans fin. Toutes choses ont ton temps. Amen. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Café prophétique, la prière de ce matin. Près de ta croix. Nous nous arrêtons là. Je suis votre frère Todeli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Que ma vie soit une Excellente journée. Que Dieu vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.